Bonjour, chers élèves. Notre séquence d'aujourd'hui parlera de la somme de plusieurs nombres entiers, nombres décimaux relatifs. Donc, on parle bien sûr des nombres décimaux relatifs. Donc, pour effectuer la somme de plusieurs nombres décimaux relatifs, ainsi, chers élèves, à l'issue de cette séquence, vous serez en mesure de simplifier l'écriture d'une somme. Vous serez aussi à mesure de résoudre l'équation au moins, et à la fin, vous serez aussi à mesure de calculer la différence de deux nombres décimaux relatifs. Ainsi, pour simplifier la somme de plusieurs nombres décimaux relatifs, alors, chers élèves, commencez à simplifier l'écriture de cette somme, de ces nombres décimaux relatifs, et ensuite écrivez cette somme sans la parenthèse, c'est-à-dire enlevez les parenthèses en tenant compte des signes qui sont dans votre expression de la somme. Donc, exemple, vous avez ici plus 5 moins plus 3 plus moins 1 et plus 3. Donc là, la première des choses à faire, on va casser les parenthèses. Donc, on aura ici 5 moins fois plus, un nombre négatif fois un nombre positif nous donne un nombre négatif. Donc, vous aurez ici moins 3, la même chose, plus fois moins nous donne aussi moins, et on aura ici plus 3 à la fin. Donc, on peut regrouper maintenant les termes positifs. Donc, on a ici 5 plus 3 et moins 3 moins 1, c'est-à-dire le 3 qui est ici a un signe positif. Donc, on le déplace aussi à côté du nombre positif. Maintenant, les nombres négatifs aussi se regroupent entre eux. Donc, ici, 5 plus 3, ça nous donne 8. Maintenant, moins 3, moins 1 nous donne aussi moins 4. Donc, ici, vous avez 8 moins 4. À la fin, vous allez avoir ici 4. Donc, ce résultat nous donne la notion de la somme de plusieurs nombres décimaux relatifs. Ainsi, nous allons parler de la résolution de l'équation x plus a égale à b. Donc, ici, pour résoudre cette équation, il faut ajouter l'opposé du nombre qui se trouve de l'autre côté. Là, on a x plus a, donc on fait l'opposé de a. On aura a moins a, parce que l'opposé de plus c'est moins. Et ce même opposé, on fait aussi de l'autre côté de l'égalité. Moins a. Donc là, on a x a moins a, c'est 0. Donc ceci nous donne b moins a. Alors, nous allons illustrer par un exemple. Vous avez ici x plus 3 égale par exemple à 5. Donc là, on prend l'opposé x plus 3 moins 3 égale à 5 moins 3. Donc, à partir de là, ici s'en vont, parce que 3 moins 3 c'est 0, donc ça va nous rester x qui nous donne ici 2. Alors, ici, 2 est considéré comme la solution de notre équation. Donc, on l'écrit sous la forme S n'est rien autre que la solution et on encadre. Donc ici, c'est comme ça qu'on effectue maintenant notre équation. Maintenant, pour soustraire deux nombres, là, ce sont les mêmes méthodes où on a adopté au nombre entier relatif. Donc, il suffit seulement de prendre l'opposé de ce nombre et voir le résultat final. Ainsi, chers élèves, prend fin cette séquence. À la séquence prochaine.